Bonsoir à tous, bonjour à tous, bienvenue dans cette chaîne dédiée à l'autisme. Aujourd'hui, 9e épisode de ce série Showdown. Là, ça va parler un petit peu comptabilité, gestion, maîtriser son budget commun avec un outil informatisé. Pour ceux qui ont vu la série Comment je fais, comment je gère mes finances et ma comptabilité, je vous invite à cliquer sur le lien qui est ci-dessous. Donc, quand je suis avec Zachary ou avec d'autres personnes, il, il peut qu'on peut faire souvent des dépenses assez catégorisées. Par exemple, les achats communs, les restaurants, les frais d'événement, etc. Donc, c'est bien beau de contribuer et de mettre sa part et de prendre plaisir aux participations financières des événements. Mais il faut un peu gérer tout ça. Et oui, Oui, comme vous pouvez le constater, on a un compte commun, on a une enveloppe commune, hein, directement dématérialisée, mais il se peut que je peux mettre de l'argent dessus. oui, des fonds physiques, par exemple du liquide, sur une enveloppe commune physique. Mm. Voilà. De toute façon, pour le gérer, on a un logiciel informatisé, notamment un fichier Excel, notamment tableur. On y rentre les montants que les personnes ont contribués, les montants d'entrée, et les dépenses qu'on a fait. Par exemple, achat au supermarché, restaurant, frais de loisirs, par exemple piscine, spectacle, Cinéma. lieux touristiques et culturels, etc. Et à la fin de chaque période, on doit déterminer le montant, La somme du mois. la somme du mois qu'on avait dépensé contre la somme qu'on avait contribuée. Et ça nous donne le total d'écart entre les contributions et les dépenses. Et il faut souvent le faire assez souvent pour éviter d'induire des erreurs de dépenses. C'est surtout pour déterminer le montant exact de la contribution. Surtout, normalement, il faut le faire chaque mois. Quand le mois il est terminé, il faut faire la somme de toutes les dépenses du mois. Ouais, et tous les revenus aussi. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc il faut faire la somme entre les dépenses moins les revenus, ce qui donnerait le solde global au mois. Oui. Donc ça se fait sur un fichier Excel. Voilà. Il peut exister des applications spécifiques sur téléphone, sur tablette, Sur ordi. sur ordinateur, etc. Pour gérer le budget, on définit des limites qu'on impose. Hein. Par exemple, pour les frais de restaurant, on ne dépasse pas un certain plafond limite à celui qu'on avait imposé. Oui. Pour les frais de restaurant, pour les achats communs, pareil, on respecte une limite. Hein. Et ainsi de suite pour les frais touristiques et culturels, etc. Pareil. Voilà. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez quand même vous abonner et lâcher le pouce bleu. Comme ici. Et on se dit salut. La vidéo t'a quand même plu? Eh bah, abonne-toi en cliquant sur le triangle bleu. Et si tu veux voir un autre contenu, eh bah, tu cliques sur le triangle rouge. Et puis, à bientôt!